Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui dans l'émission, on prend des nouvelles de Philippe Marquis, le skieur acrobatique qui revient de la Suisse où il a testé son genou qui a été opéré il y a quelques mois. Également, on vous présente les travaux qui sont maintenant en cours à l'anneau de glace couvert de Sainte-Foy. Mais d'abord, on parle de tennis. C'était l'heure des bilans hier pour l'athlète de l'ancienne Lorette, Félix Auger-Aliassime, qui vient de terminer une première saison chez les pros où il a presque atteint le top 100 mondial. Il prendra quelques semaines maintenant pour retrouver la santé. Et Nancy Audet l'a rencontré hier à Montréal. Enfin de retour à la maison, Félix Auger-Aliassime ne cache pas que sa première saison sur le circuit professionnel a été éreintante et qu'il avait hâte de retrouver ses proches. Là, je profite de mon temps avec ma famille. Déjà, j'essaie de... Bon, j'ai quelques obligations, quelque chose à faire durant mon séjour ici, mais déjà de passer du temps en famille, c'était primordial. C'était vraiment la priorité en revenant ici. Ça reste que, bon, j'ai 18 ans, je suis un adolescent, tu vois, donc j'ai quand même besoin de voir ma famille, ma soeur et tout. Donc, non, c'était vraiment... c'était une saison longue, donc c'était vraiment bien de rentrer, ouais. Après, je vais commencer mon entraînement en Floride cette année à partir du 1er décembre. Donc, je quitte le 1er décembre, m'entraîner à Bradenton, en Floride. Donc, on a choisi avec mon équipe que c'était l'endroit où on allait pouvoir... être au calme, s'entraîner, puis avoir des bonnes conditions. Le Québécois a disputé une trentaine de tournois. Il a obtenu des victoires importantes et il a ajouté 2 titres Challenger à sa collection. C'était aussi de le former au circuit international. C'est pour ça qu'il a eu un programme relativement difficile avec beaucoup de voyages. Mais c'était le but. C'était le but de lui faire comprendre qu'une carrière, c'est difficile et qu'il faut être armé si on veut gagner un jour un grand chelem. Mais quand on lui demande quel a été son plus beau moment cette saison, il n'hésite pas un instant. Je dirais ma qualification à l'US Open. Je pense que c'est un accomplissement, c'est déjà un rêve qui devient réalité. Je me souviens même que petit, c'est le rêve de jouer des grands chelems. Le rêve ultime, c'est d'en gagner un, mais déjà d'y participer, c'était un rêve à moi. Donc, ma première qualification, c'était vraiment un beau moment que j'ai pu partager aussi avec ma famille. Donc, c'est incroyable de pouvoir vivre ça. En 2019, il espère rapidement atteindre l'objectif qu'il avait en tête cette saison. Bien, déjà, faut le percer, le top 100. C'est pas fait encore. Donc, ça, c'est l'objectif numéro 1 en commençant la saison 2019. Parce qu'on sait, je peux descendre au classement comme je peux monter. Donc, déjà, de m'installer dans le top 100, c'est ma priorité en commençant l'année 2019. Après, d'aller loin dans des tournois ATP. C'est sûr que le plus beau, ça serait de gagner un titre, mais c'est encore très loin. Je pense que c'est peut-être un peu trop loin. Après, je vais voir. Honnêtement, je vais aller petit à petit. Ce que j'ai appris aussi cette année, j'essaie de pas trop me projeter, je dirais. Donc, j'y vais quand même tournoi par tournoi, là, moment par moment. Donc, on va voir où ça va me mener. Son équipe se montre encore plus ambitieuse. Et je pense qu'il doit, à mon sens, viser le top 50, ne pas avoir peur de viser très très haut. Il en a les capacités. Il a eu quand même des très bonnes victoires aussi. Il a battu un top 20, il a battu 3 top 50. C'est quand même des signes encourageants. Il faut maintenant, le défi pour lui, c'est d'enchaîner 1 ou 2 victoires de ce type-là de suite. Pour l'instant, sa priorité, c'est de guérir cette blessure au genou qui l'a obligé à se retirer du dernier tournoi de la saison. Je pense que j'aurais pu peut-être jouer, mais je n'étais pas assez sûr de pouvoir me rendre jusqu'au bout du tournoi. Donc j'ai préféré d'arrêter puis de rentrer à la maison me soigner. L'athlète de 18 ans va passer 2 semaines à la maison avant de partir en Floride début décembre pour s'entraîner. Il n'a qu'une chose en tête, amorcer l'année 2019 en force. Nancy Audet, TVA Sport, Montréal. Les athlètes en patinage de vitesse courte et longue piste sont heureux car les travaux de construction du tout nouvel anneau de glace de Sainte-Foy sont maintenant débutés. Donc, à compter de 2020, ils n'auront plus à s'exiler à Calgary pour s'entraîner. L'anneau de glace Gaétan Boucher tel qu'on le connaissait se transforme.
Le chantier de construction avance. Ça nous rend émotionnels à chaque fois qu'on le voit, le chantier, effectivement. Robert Dubreuil, qui a été olympien, est aujourd'hui directeur général de la Fédération provinciale. Il rappelle que le projet s'adresse pas uniquement au patinage de vitesse. C'est un centre multisport pour la population. De la pratique des jeunes de 5 ans jusqu'aux adultes, en passant par les athlètes compétitifs et d'élite de plusieurs sports en même temps. Patinage de vitesse, patinage courte piste, de vitesse courte piste, hockey, patinage artistique. Puis on le voit, le chantier avancer, on est fébrile, là, on dîne, puis on regarde le chantier pendant une demi-heure, puis on se tanne pas de regarder les gars construire ça. C'est vraiment une belle motivation. Là. Je pense qu'on a toute hâte. Dans 2 ans, ça va arriver vite. Tout le monde qui veut venir essayer une longue piste vont venir parce que là, il fera plus froid, il y aura plus de vent, il y aura plus de neige. Patiner à moins 20, là, mon skin est ça d'épais, là. C'est plus épais qu'un T-shirt. Là. Patiner à moins 20, c'est pas le fun. On croit aussi que ce projet d'anneau couvert sera profitable au développement à long terme du patinage de vitesse longue piste. Ça va être super pour moi, mais ça va être encore mieux pour les plus jeunes parce que il me reste un nombre limité de saisons dans ma carrière, puis ceux qui ont 15 ans vont en profiter toute leur vie, donc ça va être magique pour nos résultats en tant que province et pays à l'international. Ça va être excellent pour tous les patineurs de l'Est du Canada. Ça va nous permettre justement de développer plus de jeunes. Ouais, l'anneau de glace Gaétan Boucher aura effectivement une toute nouvelle réputation. Stéphane Socko, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on prend des nouvelles du genou de Philippe Marquis. C'est en Suisse, en octobre dernier, que Philippe Marquis a rechaussé les skis pour la toute première fois depuis son opération à un genou. Et on peut dire pour l'instant que c'est mission accomplie. Jonathan Fournier l'a rencontré alors qu'il donnait un peu de temps à la relève à la forêt Montmorency. Philippe commence à être vétéran sur le circuit international, aux Jeux olympiques de Vancouver. C'est parti! Belle technique, belle absorption. Il se laisse aller pour aller chercher une bonne vitesse. On prend des nouvelles de toi. T'arrives de la Suisse, c'est ça? Oui, exactement. Au mois d'octobre, j'ai fait une semaine, 10 jours en Suisse. Les conditions n'étaient pas parfaites, mais j'ai été capable de skier quelques jours avec l'équipe. Ça faisait du bien de renouer avec mes coéquipiers, mais surtout de renouer avec mes bottes de ski, mes skis, de voir où j'en étais aussi dans ma réhabilitation. Les journées ont bien été. J'ai progressé relativement bien. Pas au-delà de mes attentes, mais où je pensais être dans mon cheminement. Là, avoir un bon site de saut comme ça à la forêt Montmorency, ce sera peut-être un petit lieu d'entraînement secret dans les semaines à venir. Puis je compte continuer à pousser mon ski puis mon corps, voir vraiment réellement où j'en suis. Avant la Suisse, il n'y avait pas eu de ski, c'était beaucoup de l'entraînement en salle, du conditionnement. Oui, exactement. Avant de partir à mon camp d'entraînement en Suisse, c'était de l'entraînement physique surtout, physiothérapie. Juste encore retrouver ma force, mes capacités, ma mobilité. Ceux qui ont passé par là le savent, c'est quand même une grosse opération, un long processus de guérison, revenir d'une blessure à un genou. J'en étais à autour de 8 mois quand j'ai repris mes skis, donc c'est quand même assez rapide, mais le corps était prêt parce que j'avais fait un si bon travail tout l'été. Ensuite de ça, c'est une question de continuer à pousser un petit peu plus loin pour voir où j'en suis, puis je suis capable de vraiment soutenir un effort dans une piste de boss qu'on connaît tellement demandante. Parti! Je suis dans un petit rush de gym, j'en profite un peu avant que la neige tombe officiellement puis la saison débute. Je serai dans l'Ouest canadien en décembre. Je vais rater les premières Coupes du Monde. Je pense que c'est une décision sage de me donner un petit peu plus de temps pour récupérer, pour faire un peu d'entraînement, parce qu'on sait que j'en ai pas fait beaucoup cet été. Donc, juste récupérer un peu les repères, les capacités. Puis, janvier, c'est l'objectif. À ce moment-ci, il y a encore évidemment beaucoup de tests à faire. Janvier, j'aimerais faire mon retour en Coupe du Monde. L'objectif ultime, c'est de compétitionner un petit peu cette année, d'essayer de me qualifier pour les championnats du monde, puis de clore ma carrière sur cette année, passer le flambeau aux plus jeunes qui, de toute façon, sont en train de me rattraper bien plus vite que j'aimerais voir. Mais non, on a une belle relève, c'est le temps à la relève de prendre la place. Pour moi, c'est le temps de passer le flambeau pour donner une petite chance à mon corps aussi de passer à autre chose puis de transitionner de carrière.
Et la feuille d'érable de Philippe Marquis, un des 2 derniers Canadiens. On parle de l'objectif pour janvier Calgary. C'est ça, c'est une épreuve que tu connais bien. Tu seras à l'aise de reprendre tes aises là-bas? Oui, bien l'objectif, c'est ça. Début janvier, Coupe du monde de Calgary, c'est un endroit qu'on connaît super bien. Les Canadiens ont bien fait dans le passé. Je l'ai bien fait dans le passé, donc c'est une piste que j'ai confiance, évidemment. Mais n'empêche, c'est une piste assez difficile avec une bonne cassure, donc ça passe assez abrupt au milieu. Donc c'est assez demandant physiquement. Comme je dis, il me reste encore 2 mois pour me préparer jusque-là, mais il y a beaucoup de tests à voir si physiquement je suis capable de soutenir ce genre d'impact-là. À l'heure actuelle, je suis vraiment positif et optimiste. Évidemment, tout mon cheminement a été une montagne russe cet été. Par moments, c'était impossible de me voir skier. Par moments, ça allait bien. En ce moment, je suis optimiste, fait que c'est cool. Je surfe un peu cette vague-là, puis je garde un bon plan de match avec cet objectif-là. Salut Charles, comme le dernier. Je suis extrêmement passionné par ce que je fais. J'aime, au-delà de simplement compétitionner puis skier des bosses, j'aime le sport. Je suis un athlète passionné, j'aime parler de sport, j'aime faire du sport, j'aime initier les gens au sport, les motiver, les inspirer à travers le sport. Puis j'ai la flamme de tout ça à l'intérieur de moi qui bouille encore. Donc j'ai l'impression que c'est pas une page que je suis prêt à tourner tout de suite. Mais en me donnant une année pour le faire, puis le faire sur mes termes, ce que j'ai pas vraiment fait l'an passé à cause de la blessure, les Olympiques. Il y avait beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que j'ai dû mettre des choses sur pause, puis j'ai dû faire des sacrifices, puis prendre des risques. Puis j'aurais pas aimé ça terminer ma carrière sur cette note-là. Donc cet été, cet automne, cet hiver, je prends un peu le temps de tourner tranquillement cette grande page-là de ce beau chapitre de ma vie. Puis je le fais parce que je bouille de passion encore, puis je veux vivre ces moments-là avec mes coéquipiers, avec mes entraîneurs, avec tous les gens qui m'ont entouré. Puis c'est juste ça, c'est aussi simple que ça. Ouais. On va te souhaiter une belle saison sur le circuit de la Coupe du monde. Merci Philippe Marquis. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain pour l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde.